Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de logiciels à installer si vous avez un ancien équipement. Un ancien équipement tel qu'un Apple ou bien quasiment un iPhone. Je parle d'Apple, c'est tout ce qui est iMac ou Mac. Les iMac sont plus souvent obsolètes que les iMac récents, car nous achetons quasiment les nouveautés. Mais ceux qui n'ont pas les moyens conservent leurs équipements, car ceux-ci ne sont pas complètement obsolètes, car ils peuvent encore être utilisés. Utilisés, c'est-à-dire tout simplement que la partie sécurité n'est plus mise à jour. Il n'y a plus de mise à jour de sécurité, et donc votre appareil ne peut être mis à jour, et il faut prévoir une sécurité. Alors il y a des logiciels que l'on peut installer pour ces anciens équipements, mais il faut savoir qu'avec les années, les mois qui avancent, les logiciels se mettent de plus en plus à jour et abandonnent les anciennes versions. Mais il existe encore quelques sites qui récupèrent ces anciennes versions, auxquels on peut encore trouver cela. Il suffit de vous rendre sur votre navigateur, qu'il soit Firefox ou Google, et de taper dans la barre de recherche ancienne version logicielle que vous recherchez. Ça peut être un antivirus, ça peut être un logiciel que vous recherchez tout simplement. Et ici, je vais vous expliquer lesquels il faut avoir pour pouvoir faire fonctionner son iMac, son Mac, son iPhone, ou bien son Windows, ou bien son téléphone Android. Si vous sollicitez, continuez à le conserver. Même s'il n'y a plus de mise à jour de sécurité, il peut très bien fonctionner. Moi-même, je dispose d'un iMac de 2012. Catalina est encore bien sollicité par Apple, mais ne dispose plus de mise à jour de sécurité. Les logiciels ont délaissé la plupart pour Catalina pour passer à iOS direct 17, 18, du 15, etc. et ont laissé tomber les versions anciennes. Alors aujourd'hui, pour pouvoir directement bien faire fonctionner ces équipements, je vous donnerai 3 logiciels que moi j'ai testés ici pour que vous puissiez les installer sur votre PC, Mac, iMac, smartphone, Android ou iPhone s'ils sont d'ancienne génération. Alors, pour tout ce qui est d'Apple, si vous disposez d'un iMac à partir de Catalina, si vous disposez d'un iPhone qui soit XR et qui bientôt le iPhone 11 ne sera plus mis à jour d'ici à peu près 1 an, donc il faudra bien vérifier que vous disposez encore de la mise à jour. Mais là, chez ces parties-là, il n'existera plus de mise à jour, puisqu'à partir du mois de septembre, l'iPhone XR et l'iMac depuis 2019 ne sont plus mis à jour. Et bien directement, il faudra passer par des logiciels de sécurité. Bien que l'iPhone XR, on dit toujours que tout iPhone, on n'a pas besoin de sécurité, car on sait très bien que Apple a fermé la porte aux virus, aux parties qui pourraient arriver sur notre smartphone. Mais on n'est pas vulnérable, car même Apple se le sait très bien, on n'est pas vulnérable pour certains points, mais on est invulnérable pour d'autres parties. Et là, on peut toujours avoir un virus, quel que soit, même si Apple a fermé la porte au virus, on peut toujours se faire pirater, viruser, car avec l'avancée des technologies, il est très facile de passer à travers et de pouvoir se retrouver avec un virus ou de se faire pirater son équipement. Alors la première partie, je dirais ici qu'il faut installer un antivirus. Et l'antivirus qu'il sera bon pour mettre sur son smartphone, c'est EZ. Voilà, EZ, vous pourrez le mettre sur votre smartphone, EZ que vous voyez ici, votre smartphone et même votre partie de Apple iMac ou tout autre équipement, vous pourrez le mettre. Si vous disposez directement déjà d'un antivirus sur votre PC, celui-ci peut-être ne se mettra peut-être plus à jour. Donc il faudra changer sa version ou il faudra changer directement d'antivirus. Et pour l'ancienne version, il sera difficile d'en trouver, car si vous êtes sur Windows, il faudra partir sur EZ qui pourra vous faire bénéficier d'un antivirus qui fonctionnera sur tout équipement. Donc là, vous aurez EZ qui sera bon à prendre en charge. Mais si vous utilisez quasiment des logiciels que je vais vous citer ici, un VPN. VPN, c'est Virtual Private Network. C'est un logiciel qui vous sécurise au niveau de votre adresse IP, qui vous géolocalise dans une adresse IP hors de votre adresse IP chez vous, auquel vous êtes comme si vous étiez dans un pays résident. C'est une adresse virtuelle d'un serveur virtuel. Si vous utilisez cela,
Il faut savoir que maintenant, bien, on a tous envie d'avoir ce fameux VPN NordVPN. Il faut savoir que sur les anciennes versions, depuis maintenant août 2025, NordVPN a tendance à ne plus fonctionner. Même si les anciennes versions sont encore disponibles sur certains sites, ou bien NordVPN propose les anciennes versions, il ne fonctionne plus sur certains équipements comme iMac, Mac ou encore sur votre smartphone. Il n'existe plus la possibilité de pouvoir le faire fonctionner. Alors pour cela, il y aura un logiciel qui fera affaire pour tous les équipements que vous aurez besoin, anciennes versions, je ne parle pas des nouvelles versions, c'est CyberGhost que vous voyez ici, ce fameux VPN, même avec la nouvelle version, s'affiche et fonctionne parfaitement sur tous les équipements que vous aurez besoin. Donc avec CyberGhost et EZ, vous aurez donc déjà une bonne petite sécurisation qui sera de bonne partie pour pouvoir avoir cette fameuse sécurisation que ne vous propose plus dans une fameuse mise à jour de sécurité. Donc là, vous serez en bonne partie. Le troisième logiciel qu'il vous faudra, et ça c'est très primordial, c'est un cleaner pour nettoyer son smartphone, son PC, bien tout équipement ancien, car souvent on a peut-être un logiciel qui est coincé et qui virus par ce PC et qui peut faire ralentir le PC. Alors pour bien désinfecter ce PC, même qu'il soit neuf ou qu'il soit récent, mais plutôt pour les anciennes versions, il sera plus facile de pouvoir passer par CC Cleaner. CC Cleaner, le seul et unique qui fonctionnera sur tous les équipements, qu'elle soit ancienne version ou nouvelle version. CC Cleaner fonctionnera sur votre PC. Vous pourrez le mettre sur votre iMac, sur votre Mac, ancienne version à partir de Catalina. Il sera primordial de l'avoir, car souvent avec les anciennes versions, on a du mal à se défaire des logiciels qu'on veut faire désinstaller de son iMac, de son PC ou de son smartphone. Alors là, il sera plus facile de pouvoir passer par CC Cleaner qui désinstallera complètement de votre PC, de votre iMac, de votre Mac, la partie du logiciel qui reste et auquel les fichiers sont encore bien présents. Il faudra bien évidemment faire des scans assez souvent de votre antivirus ESNet pour voir si celui-ci ne détecte pas un virus, car souvent, mais on n'y pense pas, mais même si on laisse tourner en fond de tâche l'antivirus, il peut y avoir directement un virus qui peut se mettre en place. Il faut savoir que si vous êtes sur iMac, que vous utilisez Catalina, il peut y avoir des conflits entre CyberGhost, que je vous ai cité ici, si vous souhaitez utiliser CyberGhost, avec un antivirus. Donc là, il faudra ne pas utiliser d'antivirus du tout pour cette partie-là, car CyberGhost, ancienne ou nouvelle version, ne prendra pas en charge directement certains antivirus. Donc là, simple, direct, il faudra faire un scan via un antivirus web, antivirus que vous trouverez bon marché sur un Google ou sur Firefox. Vous faites un petit scan et là, ça suffira largement pour voir si votre smartphone, votre PC ou autre est infecté. Mais dans la majorité des cas, c'est vous qui êtes maître de savoir où vous allez vous rendre sur Internet pour ne pas vous faire viruser. Mettez aussi bien qu'il peut viruser votre PC, et ça c'est primordial. Les nouvelles versions, c'est pas primordial pour les nouvelles versions car on peut avoir la main courante, mais là pour les anciennes versions, la porte étant ouverte puisqu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité, mettez un anti-pub, surtout un anti-pub sur votre navigateur. N'hésitez pas à activer cette partie d'anti-pub pour que celui-ci prenne en charge que vous ne sollicitez pas les pubs, car souvent les pubs sont virusées et peuvent véritablement attaquer votre PC. Voilà, donc si avec tout ça vous arrivez quand même à vous faire hacker, pirater ou viruser, eh bien sachez que la seule et unique chose à faire, c'est de faire une restauration à l'état d'origine qui remettra le PC à l'état d'origine, et surtout de changer vos mots de passe, c'est le plus important. N'enregistrez surtout pas de mot de passe sur votre PC, n'enregistrez pas de numéro de carte bancaire qui pourrait être à la vue de tous, et n'enregistrez pas surtout
vos historiques, effacez-les bien, car les anciennes versions n'ayant plus de mise à jour de sécurité, c'est la porte ouverte à tous ceux qui veulent entrer chez vous. Alors n'hésitez pas, dès le démarrage de votre PC, de bien activer votre VPN pour avoir une vie privée network. Voilà, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao.